je suis surpris, donc la salle de cinéma contient plus de sièges que de spectateurs. La commune, le projet de Mons va être impacté de façon directe sur le projet de site industriel éolien sur la commune de Cessois-en-Montois, puisque ce sont des éoliennes qui vont faire, je pense, entre 150 et 180 mètres. Donc, vous allez être impacté directement. L'association s'est créée au mois de mars 2015, donc suite à une décision du conseil municipal de la commune de Cessois. Nous sommes 6 membres dans l'association, tous de la commune de Cessois, plus Vincent, M. Gomez, qui nous rejoint, me semble-t-il, et qui est de la commune de Mons. Bienvenue. Et donc, l'association, à ce jour, compte 60 adhérents. Nous avons déjà fait une première réunion publique sur la commune de Meigneux, qui nous avait très gracieusement prêté la salle, en direction donc des habitants de Meigneux de Cessois. Pourquoi l'association? Eh bien, c'est bien sûr une association de défense. La première chose, c'est défense de notre patrimoine, et quand je parle du patrimoine, c'est bien notre patrimoine immobilier. Pour ce qui me concerne, ma seule richesse, c'est mon patrimoine immobilier, et on me dit qu'avec une installation d'un site industriel éolien, mon patrimoine baisse de 30%. Donc, imaginez, vous faites un rayon de 7 ou 10 km aux alentours de ce site industriel éolien, tous les biens immobiliers baissent de 30%, on arrive à des sommes de millions d'euros. C'est-à-dire que 4 personnes ou 5 personnes ont voté quelque chose et qui va coûter à la collectivité, enfin, dans un rayon de 10 km, des millions d'euros. Et bien sûr, la défense du patrimoine, si moi je me suis installé ici dans le Provinois, dans le Montois, c'est parce que c'est une région magnifique. Imaginez un site industriel éolien qui va défigurer le paysage. Ça, ce sont si vous voulez, les deux principes qui ont fait que nous nous sommes constitués en association. Est-ce que nous sommes des antinucléaires? Non. Quand j'appuie sur mon bouton, j'aime bien avoir de l'électricité. D'accord? Quand j'observe le territoire, nous avons, en termes, si vous voulez, de production d'énergie, nous avons le site de Nogent-sur-Seine avec la centrale atomique. En termes d'énergie fossile, lorsque on prend la voiture, on voit les forages un peu partout. En termes d'énergie renouvelable, nous avons la ferme photovoltaïque installée à Sourdin. J'étais proviseur à Sourdin à l'époque, et donc j'ai vu l'installation de cette ferme photovoltaïque. Il y a également sur Sourdin, en termes d'énergie renouvelable, une usine de méthanisation. Donc si vous voulez, le territoire a déjà produit beaucoup d'énergie dans un sens, énergie fossile, énergie atomique, et des énergies dites douces, avec le photovoltaïque et l'usine de méthanisation. Pourquoi? Pourquoi des éoliennes? On se le demande. Je vais donc, ce préambule étant fait, je vais donc passer la parole à Dominique, notre président, et qui va vous commenter le diaporama. Bien, bonsoir tout le monde. Et tout d'abord, merci à Monsieur Leclerc de nous avoir si gentiment prêté cette salle. On n'est pas très nombreux, mais bon, il n'y a peut-être pas la quantité, mais il y a la qualité. On pourra donc débattre très facilement après la projection du diaporama. Voilà. Alors, pour commenter un petit peu ce qu'a dit Stéphane, je voulais donc vous dire que le projet, en fait, il est venu comme ça. Comme on jette une pierre à l'eau, c'est-à-dire qu'au mois de novembre dernier, le maire de Cessois a réuni l'ensemble des habitants de Cessois à l'occasion d'un départ en retraite d'une personne qui travaille... C'est la société Cadran.
La société Cadran, tout à fait. Et puis donc, ils étaient arrivés avec leur matériel, comme le nôtre, vidéoprojection, et puis voilà, on apprend donc d'un seul coup qu'un projet éolien est en place sur la commune de Cessois. Nous avons donc, suite à ça, créé notre association au mois de mars, et le 10 avril, c'est là que le conseil municipal a voté. Donc 5 personnes n'ont pas pris part au vote parce que conflit d'intérêts, c'était donc des propriétaires terriens sur lesquels on est susceptible de construire ces éoliennes. Une personne s'est abstenue, c'est le premier adjoint, et 5 personnes ont voté contre pour le projet. Pardon. Voilà. Donc on va commencer, et je remercie aussi, s'il y a des élus, et monsieur le maire, en particulier, merci d'être venu, et puis bon, pour les élus, s'il y en a, je les remercie aussi. Nous sommes à Cessois-Montois, bon, c'est tout à côté bien sûr, donc ça interfère jusqu'à Pratiquement-Châteaublot, et le dernier, et non des moindres, c'est celui de Châtenay, où là ils ont prévu 16 éoliennes de 180 mètres de haut, et le mât de mesure est déjà installé, je ne sais pas si quelqu'un a été par là, et il fait 100 mètres de haut, et on le voit bien, on voit même de bon ça. Donc, tous ces éoliennes vont interférer entre elles. On se place maintenant dans un schéma régional et non plus local. Donc, en ce moment, la Croix-Rambry est justement pour un problème de conseil municipal qui n'a pas été fait correctement. C'est dans les tuyaux. Et le mât de mesure devrait et sera, selon le maire de Cessois, monté au printemps. C'est quoi un mât de mesure? Le mât de mesure, c'est un mât, hein, c'est un espèce de grand pylône qui fait, bon, pour Châtenay, il fait 100 mètres de hauteur, et en fait, il y a tout un tas d'analyses là-dessus. Théoriquement, je dis bien théoriquement, parce que parfois ça dure moins longtemps, ça reste 1 an, de manière à encadrer les 4 saisons, de manière à pouvoir enregistrer les vitesses de vent sur l'endroit où ils veulent faire leurs éoliennes pour savoir si le projet est viable. Et vous verrez plus tard que c'est pas aussi évident que ça. Hein, je vais vous expliquer tout ça. Ce que j'ajouterais, tiens, si tu peux revenir, ce que j'ajouterais, c'est que vous voyez, vous avez Provins, hein, à l'est de ces petits ronds de 10 km. Il faut savoir que Provins est classé UNESCO, et que la limite, en fait, dans laquelle on ne trouvera pas d'éoliennes, c'est 10 km tout autour de Provins. Christian Jacob, maire de Provins et député, a demandé à l'UNESCO d'élargir son cercle à 20 km. Il est bien évident que si cette question est acceptée par l'UNESCO, on n'aura plus de soucis avec les éoliennes. Mais pour l'instant, c'est toujours la distance de 10 km. Et nous, à Cessois, on est à 13 km 500 de Provins. Voilà. Alors, préambule, rappel sur le projet de Cessois. Vous voyez, bon, vous voyez Cessois, vous voyez Meigneux, vous voyez Sognol, hein, vous voyez Mons également. La surface dans laquelle seront construites les éoliennes se situe dans les parties entourées de verre. Vous voyez que c'est pas très grand. On nous a dit 5 à 6 éoliennes. Moi, à mon avis, s'ils en mettent 5, ils auront déjà de la chance, parce que c'est pas immense. Vous voyez, donc un peu. Donc vous avez les routes que vous voyez en gris, là. Il y a une distance, en fait, à respecter entre le bord de route et l'emplacement de la première éolienne. Alors, tout dépend en plus de la hauteur de l'éolienne. On est parti sur 150 mètres. À Châtenay, c'était 150 mètres au départ, tout comme à la Croix-en-Brie, et maintenant, ils sont passés à 180 mètres. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Voilà. La poursuite de ce projet a été votée par le conseil municipal, je vous l'ai dit tout à l'heure, du 10 avril 2015, par 5 voix pour et une abstention. Nota, 5 conseillers n'ont pas participé au vote pour conflit d'intérêts. Concepteurs et constructeurs, aucun n'est français. Danois, allemands, espagnols et depuis quelque temps les Chinois. Puissance unitaire, 2, 2,5 ou 3 mégawatts. On vous a mis un petit correspondant à côté qu'un mégawatt c'est égal à 1000 kW par heure. La hauteur des mâts de 80 à 140 mètres. Le diamètre des hélices de 80 à 110 mètres. Une hauteur totale en haut de pale de 120 à 175 mètres, bientôt 200 mètres. Un aérogénérateur de 3 MW, ce sont d'abord une fondation, environ 1000 tonnes de béton et 50 tonnes de ferraille, 21 mètres de diamètre. Un mât acier ou béton d'une hauteur de 100 mètres au moyeu pour une masse de 200 tonnes.
Une masse totale de l'éolienne de 312 tonnes. Ce sont aussi une hélice en résine époxy et carbone d'environ 92 à 112 mètres de diamètre, vitesse de rotation entre 6 tours et 19 tours par minute, masse 42 tonnes pour la type Vesta 112. Il faut savoir que la vitesse en bout de pale, c'est environ 300 km/h quand ça tourne. Une nacelle d'une masse de 70 tonnes, dimension 4 par 4 sur 14 mètres de long. Vous la voyez en bas. Ce sont encore un alternateur de 3 MW contenant plus ou moins 400 kg de terre rare produite à 97% en Chine, en extraction à ciel ouvert et très toxique. Un boîtier d'accessoires assurant la transmission entre l'hélice et l'alternateur, contenant environ 800 litres d'huile, graissage plus refroidissement. Un convertisseur transformant le courant, 690 volts en 20 000 volts, un système de ventilation-refroidissement et un dispositif très lumineux d'identification, flash, rouge ou blanc clignotant. Une éolienne, oui mais encore, une plateforme de levage-grutage, des câbles de raccordement à un poste de livraison, des câbles enfouis, une liaison au réseau ERDF, des chemins de desserte, vous voyez un petit peu le schéma, pour une surface totale équivalente à 2000 m². Ça c'est pour une éolienne. Alors vous verrez tout à l'heure, par la suite, que bon, bien évidemment l'éolienne elle est dans les champs, sur son socle en béton. Derrière il faut un transformateur, et ensuite il faut bien évidemment des lignes électriques, donc des poteaux, des pylônes supplémentaires qu'on va mettre partout en France. Et vous verrez, il y a une carte détaillée, vous la verrez tout à l'heure. Là vous avez le convoi exceptionnel d'une hélice dans un village. Et c'est pas le 150 mètres, c'est une 120 mètres. C'est une 120 mètres, oui, c'est pratiquement les plus petites. Vous voyez un peu ce que ça représente. Vous voyez encore une vue du convoi exceptionnel de plus de 45 mètres de long. Et vous voyez cette nacelle. Vous voyez donc, le groupe de personnes qui se trouvent devant la nacelle, c'est quand même quelque chose de très important. En bout à gauche, c'est là que viennent se loger les hélices. Vous voyez les trous là, ça c'est le logement d'une hélice. Et encore du gigantisme. Bon voilà, ce sont les travaux de génie civil. Vous voyez le ferraillage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du béton mais aussi de la ferraille. Il y a 80 tonnes à 100 tonnes de ferraille. Et puis bon, vous voyez le socle, là c'est voilà, l'assemblage des hélices. Et vous voyez la taille du monsieur qui est en train d'assembler tout ça. Il est tout petit. Projet à l'échelle de la France, le Grenelle de l'environnement prévoit une puissance installée éolienne de 25 000 MW d'ici à 2020. Actuellement, celle-ci est de 9 500 MW. Il faudra donc près de 3 fois plus d'éoliennes qu'aujourd'hui, en sachant qu'il y en a à peu près 5 500 en ce moment. Pour une puissance de 2 MW par éolienne, il resterait près de 8 000 éoliennes installées. Pour une centrale nucléaire d'une puissance de 1100 MW, il faudrait 550 éoliennes débitant 100% de leur puissance maximale en permanence, ce qui n'est en aucun cas le cas. Or, sachant qu'une éolienne ne fonctionne que 25% du temps au maximum, il faudrait 2200 éoliennes de 2 MW produisant en même temps par centrale supprimée. Il existe actuellement près de 750 parcs éoliens en France, appartenant à presque autant de sociétés d'exploitation. Ces sociétés, souvent filiales de grands groupes, sont dotées parfois d'un capital réduit. La faiblesse du capital peut permettre à ces sociétés de disparaître sans risque. Quid alors du démantèlement? Alors là, vous avez une carte qui représente la France et les gisements de vent. Vous avez donc ce qui est bleu foncé, c'est là où il y a le plus de vent. Ce qui est bleu, un peu moins foncé, là où il y a le pointeau, là, il y en a un petit peu moins que sur l'ouest. Et vous voyez qu'on n'est pas forcément, nous, notre région, elle est entourée du cercle rouge, on n'est pas vraiment dans les zones où il y a le maximum de vent. Alors, cette production est totalement instable. Les rendements électriques appelés facteurs de charge, puissance délivrée par rapport à la puissance installée, sont faibles. Ça, ce sont des sources RTE. Alors je vous pense le petit tableau qui est en dessous. Production moyenne annuelle inférieure à un quart de la puissance installée. Quand on vous dit à peu près 25%, ça ne va jamais beaucoup plus loin. Le principe bien sûr, la production doit être égale à la consommation. On ne peut pas produire énormément si personne ne consomme. On doit
toujours équilibrer la consommation par rapport à la production. C'est pour ça que c'est pas facile. Et voilà, cette adaptation est difficile à partir des centrales nucléaires. L'hydroélectrique peut être réduit mais peut augmenter. Il ne reste qu'une régulation possible, et vous le voyez en dessous, c'est la production des centrales thermiques à gaz et ou au charbon, ou une exportation du surplus non gérable sur un marché. Sur le marché d'exportation, le prix moyen est inférieur à 4 centimes d'euros le kilowattheure. Les 15 et 16 juin 2013, EDF a dû payer 20 centimes pour exporter une électricité achetée 9,1 centimes. Source, on vous cite la source, tout ce qu'on vous raconte, c'est vérifiable et vérifié. Une éolienne de 2 MW installée et raccordée entre 2,6 et 3 millions d'euros. Bénéfice des exploitants des parcs éoliens. Il y a des subventions des départements, des régions pour investissement dans les énergies vertes. Il y a des aides de l'ADEME pour soutien à l'investissement, taux à près zéro sur 80% de l'investissement. Il y a des subventions de la FEDER, instance européenne, au titre du développement régional. Négociation de certificats verts délivrés lors de la production d'énergie verte qui permet de rembourser les malus payés par les sociétés qui produisent des énergies dites polluantes. Et là, je vais faire une petite aparté en vous disant que justement, les gens qui polluent ont des taxes. Et si on prend, pour exemple, l'Allemagne, qui fait marche arrière sur le principe éolien, il faut savoir qu'ils ont été obligés de voir alimenter les centrales thermiques lorsque les éoliennes ne tournaient pas. Et donc, ils s'échangent ces certificats verts de manière à ne pas, lorsqu'ils utilisent les centrales thermiques, être pénalisés pour les émissions de gaz carbonique. 1 500 € par éolienne de 3 MW, c'est ce qui est prévu à Cessois. Les propriétaires touchent donc plus que la commune, 6 000 €. D'ici 4 à 5 ans, la totalité des subventions de l'éolien reviendra aux communautés de communes. Quel est donc l'intérêt pour les communes et leurs habitants à voir s'implanter un parc éolien? Sinon, sans oublier que la présence d'éoliennes a pour incidence une réduction de l'assiette fiscale au niveau de la taxe d'habitation et du foncier bâti, et donc une baisse des recettes directes de la commune. Cette somme-là, les 50% de cette somme représentent les subventions qu'on apporte au voltaïque et à l'éolien. RTE voit d'ici 2020 la construction de 4000 km de lignes très haute tension en France qui, après les grandes éoliennes, viendront s'ajouter à la pollution des paysages. Il doit être revalorisé chaque année. Un devis datant de 2009, déjà 90 000 € par éolienne. Le démantèlement tel que prévu par arrêté consiste à démonter l'éolienne elle-même, le plus souvent dynamiter à sa base, recycler ce qui peut l'être, araser l'énorme socle en béton de 0,40 m à 2 mètres suivant les terrains. Les socles de 900 à 1000 tonnes de béton et ferraille resteront enterrés. Il viendra au propriétaire bailleur. S'il est lui-même insolvable, la charge reviendra à la commune d'accueil. Si elle-même est insolvable, la charge reviendra à la communauté de communes, et si elle-même est insolvable, la charge reviendra au département. Ce sont de nouveaux impôts qui assureront alors cette charge. De petites sociétés qui sont souvent unipersonnelles, avec un capital très faible. Donc on va voir ça ensuite. Voilà. Donc là c'est un bail amphithéotique où il y a une société qui s'appelle Cette et elle a un capital une responsabilité au capital de 8 000 € seulement. Donc ça veut dire que ça c'est le cas EORES. Donc ça veut dire que quand il s'agira de démonter les éoliennes, il n'y aura pas assez d'argent pour les démonter. Donc c'est prévu, c'est pour ça que les promoteurs s'en vont et ils ont ramassé la subvention et puis à la fois après tout le monde se débrouille. Conçu et fabriqué en France. Gaz, des centrales thermiques d'appoint importées. Charbon, des centrales thermiques d'appoint importées. Surveillance technique effectuée à distance depuis l'étranger. Entretien principal, non effectué par les constructeurs, mais délégué à des sociétés de maintenance étrangères.
CO2 kWh croître de 2% en 2012 et plus encore en 2013. En raison de la forte chute du prix du charbon, l'Allemagne construit des centrales à charbon pour profiter des bas coûts de ce combustible et pour pouvoir compenser l'instabilité des productions d'électricité ENR. Au plus fort, l'Allemagne importe sans vergogne de l'électricité française nucléaire. Ils se répartissent en sons audibles, bande de fréquence de 20 à 20 000 Hz, en sons inaudibles, bande de fréquence inférieure à 20 Hz, ce qu'on appelle les infrasons. Et ce, pour très grande distance. Ils peuvent, suivant leur puissance, traverser certains obstacles. Alors, croyez bien que si vous êtes parfaitement isolé, ça ne sert strictement à rien vis-à-vis des infrasons. Des troubles du sommeil, des maux de tête, des acouphènes. Alors, savoir que quand on chope un acouphène, on ne peut plus s'en débarrasser, hein. C'est à vie. Sensation d'augmentation de la pression de l'oreille interne. Les vertiges, des vertiges au sens médical, des nausées, troubles de la vue, tachycardie, c'est accélération du cœur, irritabilité, problèmes de concentration et de mémoire, et passage d'angoisse. Hein. Tout ça, ça a été une étude du docteur Nina Pierpont. Il est à noter que l'isolation phonique d'une maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même de grande qualité, n'arrête en rien les infrasons. C'est une alerte concernant l'impact néfaste sur la santé de l'implantation d'éoliennes à proximité des habitations. Elle attire l'attention sur les risques liés aux basses fréquences et infrasons et mentionne leurs effets potentiels, même en l'absence de toute rotation des pales sous la seule action des vibrations solidiennes générées par le mât. C'est pourquoi l'Assemblée de médecins allemands vient de demander l'arrêt de tout développement éolien sur la droite. Ça, ce sont des montages, bien évidemment. À l'échelle. À l'échelle, tout à fait. Mont-Saint-Montois, vue du sud, route de Donne-Marie. Là, c'est la sortie de Mons, nord. La comparaison d'une éolienne de 140 mètres avec le relais de Bouguichet, vous connaissez tous. Hein. La cheminée de la centrale de Nogent. Voilà, donc ici ça va, on voit très très bien, Sagnol et puis son château d'eau, et puis ça c'est la route qui va de Cessois à Maison Rouge. Voilà, donc ici on voit bien Mons, ici son château d'eau, le petit carré blanc là, c'est le haut du château d'eau. Les biens peuvent même devenir invendables. Obligation est faite, il faut le savoir, aux propriétaires des biens à vendre et aux agences immobilières concernées d'informer les acquéreurs des projets en cours. Ça, c'est une jurisprudence du tribunal d'Angers de juin 2010. Devoir des maires d'informer les grands projets d'urbanisme locaux. Voilà. L'immobilier. Qui achèterait un terrain à bâtir ou une habitation près d'un parc éolien? Et pourtant, sans de nouveaux habitants, nos villages vont s'appauvrir inexorablement, notre capital immobilier sera dévalué, nos anciens verront leur patrimoine diminuer et les villages avoisinants seront touchés également. Tout cela pour le vote de 5 élus de Cessois-en-Montois. À savoir que, je vous parlais tout à l'heure de l'enquête publique concerne quand même 8000 personnes. Alors il y a 5 personnes qui décident pour 8000, c'est quand même peu. 2 maires de communes avoisinantes se confient. Vidéo prise le 23 octobre 2015 à la Grand-Rue. Oui, donc moi je suis maire de moi j'ai peut-être besoin du micro, je vais me lever. Donc oui, maire de Rampillon, et c'est vrai que au début je ne connaissais pas trop ce qu'était l'énergie éolienne. Je suis venu à une première réunion et j'ai eu la chance pendant des vacances de rencontrer un commercial en énergie renouvelable. Je ne savais pas que j'étais maire de mon village, donc j'ai été lui poser quelques petites questions. Il me dit, bah, on est super content parce qu'on gagne le maximum, mais par contre les communes derrière, après, ils nous en donnent. Pourquoi? Parce que c'est 22%, c'est pile poil les chiffres qui ont été avancés. Donc c'est vrai que quand ils viennent, je suis commercial, je sais de quoi je parle, quand un commercial vient pour vendre son produit, il va présenter la chose avec le rendement maximum, comme si ça tournait à 100% du temps. Je vais prendre le 100% du temps, avec des chiffres assez intéressants, mais quand on regarde une commune de la Croix-en-Ville qui donc récupérerait que 20% des 22% des chiffres annoncés, et même si on fait ça pour l'argent, c'est ridicule quand on sait toutes les sommes qui sont derrière. Si ce projet se transforme, je vais que ça mérite sur le plan
Mais là, le but, c'est pas simplement que de les faire réfléchir, c'est de leur démontrer que le projet n'est pas viable, qu'il n'est pas correct vis-à-vis de la population. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir l'ensemble des gens qui vont être derrière vous. Et c'est comme ça que Yves va comprendre qu'à un moment donné, il ne peut pas prendre cette décision. Et que son conseil municipal va être obligé de faire marche arrière s'il veut garder un minimum d'honnêteté intellectuelle. Je pense que l'honneur de quelqu'un se joue par sa crédibilité. Savoir dire qu'on s'est trompé, qu'on a voulu le bien de son village, mais qu'on a pris des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes, et qu'on a su faire marche arrière à temps, ça redonne de la crédibilité. Ça, c'est une certitude. Et ça, ne serait-ce que par rapport à nos concitoyens, on n'a pas le droit de leur faire baisser, et de faire baisser leur immobilier et de les pénaliser financièrement. On n'a pas été élu généralement quand je fais quelque chose, si on parle de la population. Quand je dis mal, c'est pas péjoratif, mais au moins je demande son avis. Et même si j'ai été élu, il m'arrive de retourner vers elle de temps en temps. Conflit et prise illégale d'intérêt, quel risque pour les élus concernés? Enquête et reportage du journal de 20h sur France 2. Enquête qui va faire du bruit. Elle montre qu'en matière d'éoliennes, les élus ne brassent parfois pas que du vent. Bien souvent, dans les villages, les engins sont installés sur le terrain même des édiles ou de leurs proches, avec le loyer qui va avec. Problème, cette pratique tombe sous le coup de la loi et la justice commence à s'intéresser à ces dossiers. Et puis, maintenant, on va passer aux questions si vous en avez. Pas se tromper de combat. Là, on n'est pas dans de l'énergie verte, dans du renouvelable. On est vraiment dans une pompe à fric. C'est le nôtre. Si ces éoliennes sont installées, elles restent, elles vont rester. Les départements n'ont pas de fric non plus pour démonter les éoliennes. Donc, il faut arrêter. Il ne faut pas que ces éoliennes soient construites. Et nous avons besoin de tous pour monter au créneau et pour faire part de notre opposition à ce projet. Sont installées, elles vont être installées, devinez où, sur leur terrain. C'est quand même extraordinaire. Le maire de Cessois, dans le bulletin municipal, avait dit qu'il consulterait la population. À ce jour, nous n'avons pas été consultés. Mais le projet voit le jour. Enfin, lui, il veut que ce projet voit le jour. Ce projet nous impacte directement, mais pas que nous, habitants de Cessois. Vous voyez, revisualisez la photo du drone à 140 mètres. On voit très très loin. Donc vous, de Mons, vous les verrez très très bien, ces éoliennes. C'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Non, je crois suffisamment fort. D'une réunion qui se ferait avec les différentes communes. Non, non, il va y avoir, si vous voulez, une enquête publique. Voilà, l'enquête publique, c'est un commissaire enquêteur qui est nommé, bon, ça peut être pas n'importe qui, parce que c'est quand même des gens qui connaissent leur sujet, et qui va passer dans toutes les communes. Mais auparavant, tous les conseils municipaux devront se prononcer pour ou contre le projet éolien de Cessois, dans un rayon de 6 km autour de Cessois. Voilà, ça se passe comme ça. Après, l'enquête publique, ça monte tout ça, tous les résultats de l'enquête publique montent au préfet, et c'est finalement le préfet, in fine, qui va signer le permis de construire, ça se passe comme ça. Et en attendant, bon le maire nous a donc annoncé, non, il nous a rien dit du tout, parce que c'était dans les questions diverses, c'était même pas l'ordre du jour, c'est un conseiller qui a posé la question, mais au fait, on en est où des éoliennes? Et il a dit, ouais, bon, ça commence à bien faire, le bras sera installé en mars prochain. Voilà. Voilà ce qui a été dit. Il y en a un autre qui a dit, mais bah oui, mais alors il faut quand même qu'on demande l'avis à la population. Référendum, s'ils veulent le faire, il n'y a qu'à l'association qui a s'occuper du référendum. C'est pas nous de faire un référendum sur la commune. Quelle est la position des habitants? Bah, les habitants, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous allez voir tous les villages où des projets éoliens sont en cours.
il faut dire que pratiquement 80% des habitants sont contre le projet. Ça, c'est bon. Il faut déjà que vous pouvez vérifier. Excusez-moi de vous couper, mais moi je le vois sur Châtenay, puisque j'ai participé aux réunions de Châtenay, l'association du Provinois donc s'est mobilisée pour faire le tour des habitations de Châtenay et que chaque personne de Châtenay donne son avis, essayer de leur expliquer. Si on n'intéresse pas les gens de ces soirs, en disant c'est pas à nous de le faire, je pense que les gens déjà ne sauront pas quoi penser. Et après, prendre une position, c'est encore plus difficile. On est dans deux cas de figure. C'était sur un référendum, mais le référendum, en termes de commune, la responsabilité appartient au maire de la commune. C'est à lui d'organiser, puisque c'est le premier magistrat de la commune, c'est à lui d'organiser le référendum, s'il le souhaite. Et s'il ne le fait pas? Non, bien sûr qu'il ne veut pas le faire. Et si vous voulez, nous, on ne peut pas tomber dans ce piège en disant c'est nous qui allons faire un référendum qui n'aura aucune valeur. Absolument aucune valeur, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Donc effectivement, on peut faire du porte-à-porte, mais alors l'association est créée depuis le mois de mars, nous nous voyons avec nos camarades quasiment toutes les semaines, nous en sommes à notre deuxième réunion publique, on essaye de valoriser l'association, bien évidemment, et je ne sais pas si, enfin, la réunion publique qu'on a fait concernant les communes de Cessois et Meigneux, a été quand même assez abondé en termes de personnes. Vous aviez combien de participants? 65. Parce que là, je suis un peu surpris. Je suis désolé. Hein. Ouais. À mon avis, vous avez un souci dans la communication ou dans quelque chose, parce que c'est absolument pas normal qu'on soit si peu nombreux. Et on n'est pas forcément tous de Mons. Alors, donc il y a un souci quelque part. Et comme disait le monsieur juste avant, vous voulez peut-être pas faire un référendum, faire du porte-à-porte, mais en attendant, vous êtes, et peut-être pour de très bonnes raisons, hein, je ne juge pas là-dessus, contre les éoliennes, mais vous le faites peut-être mal savoir. Et si vous n'allez pas voir les gens pour leur expliquer, ou si les gens ne font pas la démarche de venir vous voir comme ce soir, excusez-moi, on ne sait pas, et puis on regarde ce qui se passe, et le train passe. Alors, je vais répondre à ce monsieur très gentiment d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Gentiment. Hein. Je vous aime bien, mais parce que je crois qu'on parle assez souvent. Déjà, moi, je suis choquée parce que j'ai retenu vos dates, novembre, l'association se fait au mois d'avril. Et effectivement, moi, j'ai eu vent de ce prospectus chez une amie qui n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Ce prospectus, je ne l'ai pas eu dans ma boîte aux lettres, mais peut-être parce qu'il a été mis au milieu de publicité. J'ai commencé à parler de ça, bon, entre ceux qui s'y intéressent pas, ceux qui... Et puis, d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est très courageux. Moi, je n'ai pas de bord particulier politique, j'ai mon maire à ma gauche, donc sans doute un jour j'irai lui demander ce qu'il en pense de tout ça. Parce que je suis effectivement, par rapport à ce que monsieur dit, très étonnée que nous soyons aussi peu informés, que effectivement 5 personnes soient à la base d'un projet complètement démentiel. Et à ce titre, j'ai commencé au mois de juin à m'intéresser à votre association. J'ai attendu d'en savoir plus aussi pour venir vous voir, éventuellement adhérer et éventuellement signer la pétition. Et je voudrais simplement tenir pour information, moi j'ai été sur un dossier en PDF qui a été fait sur de nombreuses études en juin 2011 par justement une professeure de sciences et de vie, d'abandonnement de la distance, du coup, par ricochet. Et tout le monde ne fera, pour répondre à monsieur, tout le monde ne fera pas cet effort-là. Mais si vous souhaitez le PDF, vous me donnez votre mail et je vous l'envoie. Parce que c'est très instructif, ça vient compléter toutes vos informations sur notamment les perceptions des infractions, les rappels anatomiques, l'oreille interne, les infractions de la santé, les études convergentes, le syndrome éolien, les définitions des symptômes, etc. etc. Donc déjà, moi je vous remercie d'avoir le courage, parce qu'il y a quand même une sacrée hypocrisie par rapport à... Mais il faut effectivement engager des voies qui nous permettent de nous battre contre ces projets, parce que comme vous l'aurez deviné, je ne suis pas pour. Tout à fait d'accord avec vous, madame, mais moi déjà ce que je déplore quelque part, parce que j'ai été élu pratiquement toute ma vie, jusqu'il y a encore 2 ou 3 ans, hein, quand on fait une réunion publique d'information sur ce sujet dans une commune comme Mons, je remercie monsieur le maire d'être là, mais j'aurais bien voulu voir le conseil avec, quoi. Ça aurait été la moindre des choses. Nous sommes dans une période de vacances. Alors parce que, oui, mais enfin, bon. Il y en a un quand même qui est là, merci. Bonsoir tout le monde et merci à tous ceux qui ont pu venir à assister à cette réunion d'information qui semble être très complète. Et je voulais juste vous répondre, madame, en tant que conseiller municipal, monsieur le maire étant à votre gauche,
j'avais demandé lors d'un conseil que si on devait se prononcer, qu'il serait préférable de faire un référendum maintenant. C'est au sein de nous, les élus, de savoir si on décide qu'on accepte le référendum ou non. Je ne suis pas le maire, c'est le maire qui aura le dernier mot. Alors, je le souhaiterais, mais quand je vois le peu de motivation, comme disait monsieur, lorsqu'il y a une importance comme celle de l'implantation d'éoliennes, avec le désastre annoncé, si toutefois ça se faisait, c'est surtout au niveau du démantèlement et de savoir ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, lorsqu'on va voir des carcasses rouillées, on ne les verra peut-être pas, enfin moi je ne les verrai peut-être pas, mais dans 30 ou 40 ans, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage dans ce paysage? Donc, personnellement, je ne suis pas contre l'énergie renouvelable, mais il y a d'autres alternatives que cet éolien. Parce que c'est un, comme disait M. Lours, c'est un business organisé, politiquement parlant, hein, sans citer personne. Et puis voilà, c'est ce que j'avais, c'est un business, un véritable business. On est vraiment en lutte contre ce projet industriel éolien. Et je reviens sur l'implantation à 500 mètres. À un moment donné, le Sénat avait dit 1000 mètres. Et le Parlement, enfin la Chambre basse, a dit 500 mètres. Pourquoi 500 mètres? Parce que si on fait 1000 mètres, c'est 500 mètres de tranchée en plus, 500 mètres de câble en plus, ça coûte encore plus cher et c'est un gouffre à pognon. Donc on veut engranger le maximum. Alors, un point à souligner, c'est quand même, ce sont quand même les communes rurales et les petites communes rurales qui sont en première ligne. Les lobbyistes font en sorte, font miroiter aux élus des sommes faramineuses qui, finalement, au bout du compte, n'auront pas lieu. Certains maires qui ont voté, qui ont fait installer des éoliennes, le regrettent amèrement, en se disant, mais on nous avait promis des subventions, des fonds, etc. Et au bout du compte, il ne reste rien. Vous voyez bien qu'au bout de 4 ans, ça passe à une filiale qui est insolvable. On a engrangé les subventions, c'est terminé, on passe ailleurs. Il y a des gens qui vont se faire 6 000 € sur 5 éoliennes pour faire perdre à des gens, comme vous le disiez, 25 à 35% de leur patrimoine immobilier, mais il y a aussi la santé, l'impact dont parlait monsieur visuel, le patrimoine qu'on va laisser à nos enfants et toutes ces friches industrielles énormes en France. Enfin, il y a une grosse contradiction. Quand je parlais tout à l'heure d'hypocrisie, je ne parlais pas de ma mairie, hein, parce qu'il est normal que les choses se fassent progressivement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est informé, voilà, on va prendre des prospectus, on va aller voir nos amis, enfin, nos connaissances, je pense qu'on va en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est compliqué et les commerciaux font miroiter l'argent, les propriétaires terriens, parce qu'il serait intéressant, même si ce n'est pas une vendetta, hein, mais ce serait intéressant de savoir qui a autorisé ce projet et savoir à qui on s'adresse. Parce que M. Jacob, si j'ai bien retenu, si on écrit tous un petit peu à M. Jacob, s'il met à 20 km, ça veut dire qu'on n'est pas dedans. Oui, alors sachez que les élus que nous avons contactés, et c'est-à-dire tous les élus de la bassine montois, sauf ils ont une politique pour ce territoire qui est le développement du tourisme, un tourisme vert, avec effectivement la ville de Provins à côté, qui peut drainer, amener du monde. Si on met des éoliennes, voilà, la politique mise en route s'effondre. Oui. Si je vous comprends, la plupart des élus sont contre. Oui. Le RPI n'est pas forcément pour. Le RPI, ceux qui regroupent les communes, c'est différent. Pour l'instant, tout le monde n'est pas forcément pour. Donc, tous ces gens que nous élisons dans nos différentes communes ne sont pas forcément pour. Ils restent tout seuls au Gaulois, votre maire, chez vous. Oui. Et tous ces élus n'arrivent pas à le faire bouger. C'est la population qui veut. On va vous expliquer un peu le décor. Oui, parce que c'est un peu compliqué à cerner comment ça marche chez vous. Donc, ce maire, on ne va pas le nommer, ce maire est propriétaire de terrains importants ainsi que son frère. Bon. Dès qu'il a été élu, les promoteurs éoliens sont revenus à la charge, sachant que la mairesse les avait envoyés balader en disant non, il n'y aura pas d'éoliennes dans mon ville. Mais dès que les élections ont été faites, ben, ils se remettent à la tâche, les commerciaux. Tous les nouveaux ont été contactés.
c'est comme ça que ça se fait à la Croix-en-Brie, c'est comme ça que ça se fait à Cessois, voilà le résultat. Bon, et c'est comme ça que ça se fait aussi à Château. Voilà. Donc tout ça, ce sont des maires assez nouveaux. Donc voilà, donc par contre, le maire a pris une position, parce qu'on peut dire maintenant qu'il a pris sa position, en disant il y aura des éoliennes à Cessois. Donc on n'a pas accès au dossier, le dossier n'est pas en mairie, malgré plusieurs lettres recommandées, on va vous donner le décor. Et dans son conseil municipal, il y a 5 conflits d'intérêts, dont lui. Il n'a pas pu voter. Sur 11. Sur 11, hein. C'est énorme, c'est un cas de figure ici. Hein. Un cas de figure, ça s'est jamais vu nulle part. Hein. Ils sont dans la loi dont vous parliez dans votre... Bien sûr. Donc ils n'ont pas voté, donc ils sont propriétaires de terrains sur lesquels des éoliennes sont susceptibles d'être implantées. Donc pour que le conseil municipal soit valide, et pour qu'ils ne soient pas en conflit d'intérêts, ils ont été obligés de sortir du conseil et de ne pas voter, c'est-à-dire qu'il restait donc la majorité, hein, 6 personnes, qui ont effectivement participé au vote. Et sur 6, considérant qu'une abstention vaut vote, eh bien il y en a un qui a voté l'abstention, c'est le premier adjoint, qui est ni pour ni contre. Bon, ça, on peut en discuter, c'est lui-même qui le dit. Il dit c'est pour moi, je suis contre, pour la commune, je suis pour. Bon, voilà qui nous explique. Et les 5 autres ont voté comme un seul homme, mais il y avait 2 femmes dedans. Donc, sachant que pour les 5 qui ont voté, il y en a 3 qui se trouvent dans la même rue que le maire. Et la rue fait 150 mètres. On ne peut pas dire que c'est un... Voilà, maintenant je ne peux plus le redire plus. Ils ne sont pas en conflit d'intérêts. S'ils ont participé au projet, quand même... Mais le projet, ça s'est discuté, bien sûr, avec le maire. On a même le jour où le projet a été voté, on avait appelé les citoyens par tract. Monsieur la communication, on y reviendra justement. Par tract, et on a eu quand même des personnes. Le conseil municipal, monsieur le maire de Montserrat, et vous allez rire, s'est déroulé en 3 minutes. À 20h pile, à 20h03, ils avaient déjà décidé. Donc, c'était prévu d'avance, sachant qu'ils revenaient d'un lieu commun, tous à pied, y compris avec 3 commerciaux EDF Énergie Nouvelle. Il y avait leur petite voiture, il y avait même l'écran blanc, et le rétroprojecteur et le siège arrière. Alors, vous voyez dans quelles conditions ça se passe. Donc ça devient très difficile. La démocratie est bafouée. Les mecs font bien leur boulot, les commerciaux font bien leur travail. Ils ont des arguments. Donc, si vous voulez, le conseil municipal officiel n'était qu'une conclusion d'une réunion antérieure. Voilà. Je reviens sur les propos du maire de Pessy qui parlait de son rôle d'élu et de la déontologie qu'il a par rapport à son rôle d'élu. Et qu'effectivement, à un moment donné, en tant qu'élu, on est là pour représenter une population et qu'il est intéressant quand même de prendre la température. On se moque bien sûr de nos amis suisses avec leur votation, mais voilà, c'est un pays où la démocratie fonctionne et elle fonctionne très très bien. Moi j'aimerais bien qu'on ait des votations tous les 15 jours, j'aimerais bien être impliqué. Là on voit bien que le maire de Cessois, c'est son fief. C'est un féodal, ce gars. Voilà, j'ai pris la décision, ce sera comme ça et pas autrement. Oui, mais c'est pas Guillaume le Conquérant non plus. Non, il n'en a peut-être pas la carrure. Mais... Je veux dire, on a quand même un peu, enfin je sais pas combien de temps. C'est bien pour ça qu'on est là. On a quand même il me semble Une chose est certaine, vous pouvez, si vous voulez, tout ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Vous tapez éolienne à Cessois et vous avez tous les reportages, tout a été filmé en permanence, y compris le conseil municipal de 3 minutes, vous le verrez aussi. Hein. Donc parlez-en à vos amis, au moins que ces gens-là puissent se documenter, parce que il faut qu'on soit nombreux, quoi. Il est bien évident que si on reste chez soi et qu'on se réveille quand le mesure sera installée, il sera peut-être un peu trop tard. Il faut bouger. Il faut bouger maintenant. On en revient à la communication. Nous, on communique finalement beaucoup. On a déjà distribué des prospectus à Mons, peut-être fin mai, des tracts, où les gens sont inscrits. On a beaucoup de Monteuiliens inscrits. Je crois qu'on doit en avoir 18 ou 20, je crois. Non, parce que le but c'est d'informer les gens qui ne sont pas informés. C'est peut-être pas la bonne chose. Mais oui, c'est pour ça qu'on fait des réunions d'information, c'est pas pour se retrouver entre nous. Donc voilà, donc on a quand même beaucoup communiqué, on a mis
plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, vous faites, comme on vous a dit, éolienne accessoire, vous aurez tout l'historique de ce qui s'est passé, en visuel, les réflexions, tout, la réalité des choses, et ça vous éclairera beaucoup. Et puis, ma foi, ben, on est surpris, c'est vrai, que les gens ne réagissent pas vraiment si violemment que ça. Donc, moi, je vais vous dire une chose, c'est que la communication, elle peut se faire que quand le bouche à oreille se fait. On peut mettre des papiers dans les boîtes, les gens sont habitués à tellement recevoir de prospectus, et on a eu le cas, il a dit, moi j'ai pas vu, j'ai jeté, j'ai pas vu. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment mettre de permanence, on a quand même des petits moyens, c'est pas évident. On a quand même tracté Donne-Marie 2500 prospectus, toutes les communes. Les tracts. Oui, tracté. On a tracté, donc on a essayé de faire la communication quand même le maximum. Mais bon, c'est vrai. Alors maintenant, il y a aussi une rumeur qui est lancée par la mairie de Cessois. À chaque fois que quelqu'un vient en mairie pour voir le projet, on va avoir des nouvelles, comment ça se passe, où ça en est, etc. On dit, ne vous inquiétez pas, ça se fera pas. Voilà. Pendant ce temps-là, le sous-marin, il continue. Donc voilà, c'est très difficile. C'est sûr qu'il vous a bien cassé dans son journal de Cessois. Oui. Dans son petit journal. Oui. Bon, ça, vous savez. Non, mais moi, je ne vous connaissais pas. Ouais. Je ne connais pas le maire. Je ne connais pas forcément les gens d'ici ou d'ailleurs. Donc j'ai un avis qui est très tranquille là-dessus. Mais quand j'ai lu l'article qu'il avait donné dans son résultat de mairie sur vous, je me disais, c'est qui ces gens qui sont absolument contre et qui veulent rien voir et rien savoir. Donc, ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On peut en parler, là, officiellement, on est dans les boîtes de nous, de Cessois. Il a fait fort quand il a écrit ce papier. Bon, mais c'est effectivement, quand on ne connaît pas, si vous voulez, les antécédents, ce que Daniel est en train de vous dire, quand on le dit comme ça, on se dit, bah, effectivement, ce sont des guignols. Sauf que je pense qu'on n'est pas une équipe de rigolos. Pour nous, ce projet n'est pas un projet virtuel, et j'imagine que dans la population locale, ça peut être un projet virtuel, ils vont se manifester quand les mâts vont commencer à se mettre en place, mais là c'est trop tard. Donc nous sommes extrêmement engagés et extrêmement vigilants parce qu'on veut absolument défendre notre cadre de vie. Et je ne vois pas en quoi mon cadre de vie doit dépendre d'un féodal qui va toucher finalement quelques milliers d'euros. Je n'en dirai pas plus. Après ça, ce sera aux instances. De 5 personnes qui représentent 8000 habitants aux alentours. Et nous irons jusqu'où il faut aller pour faire avorter le projet. Ça, vous pouvez en être sûr. Si ça doit aller très très haut, ça ira très très haut. Mais c'est pour ça aussi que vous devez être accompagné, parce que si j'ai bien compris, les associations comme la vôtre doivent avoir du soutien derrière et des signatures. On en a. D'accord. Oui, C'est oui, une bonne nouvelle. et puis vous allez voir très bientôt aussi à l'intersection de Cessois, je vous le dis parce que maintenant c'est sûr, ou au feu rouge là, dans un terrain qui fait l'angle de l'intersection, une immense banderole, non aux éoliennes à Cessois. C'est sur un terrain privé, ils ne pourront pas nous l'enlever. Voilà. Ça va naître bientôt. La communication, parce qu'il y a plein de gens qui passent par là. Ils sont obligés de l'avoir. Ça va peut-être commencer. C'était intéressant ce que vous dites. On en reparlera entre nous sur effectivement la communication, quelle communication, comment faire mieux. Je voulais aussi préciser que M. Lavenka, à notre réunion publique, était présent. Donc le conseiller départemental, du canton, je sais pas comment on dit maintenant, qui a pris position, tout à fait fermement en disant je suis personnellement contre, et le député, donc il est toujours attaché parlementaire. Oui, il est toujours le bras droit de M. Jacob. Jacob est absolument contre. Ainsi que le président de la communauté de communes, qui qui s'engage contre. Alors ils ne sont pas là ce soir, c'est dommage, parce qu'ils n'est pas tous libérés, surtout M. de Normandie. Ils seront donc à Donne-Marie le 20 novembre, si vous voulez venir, vous serez les bienvenus, c'est la salle du conseil de Donne-Marie, où on fera notre réunion le 20 novembre. C'est où la salle du conseil? À la mairie. Mons aujourd'hui, Donne-Marie au mois de novembre, on essaye de prendre date sur Sognols, et puis voilà. Le maire de Rampillon nous a également sollicité pour faire une réunion chez lui. Et Montpellier, on est d'accord?
Montigny, il n'y a pas de salle, avec Châtenay, on n'a pas de déjà salle. Mais quelque part, l'unité... Non, c'est pour ça qu'on a fait notre réunion milieu. Ah oui, on peut le faire. physiquement, on n'a pas de salle. On peut le faire. La salle du conseil, c'est 15 personnes. Quand on a eu cette réunion de conseil extraordinaire là, qui a duré 3 minutes, tout le monde était dehors. Hein. Ah, mais attendez, le plus fort, c'est que les groupes, Vous verrez, les gens, on était une trentaine, ils n'ont pas eu le temps de rentrer. Hein. On a été une dizaine à rentrer, on a attendu le verdict, c'est-à-dire. Et puis les autres n'ont pas eu le temps de rentrer. Ah bon, c'est fait, c'est une honte. Allez regarder la vidéo, ça vaut vraiment le coup de la voir. C'est pour ça qu'il faut souligner votre courage, parce que moi je me rappelle avoir lu quand on a eu les problèmes de schiste qui ne sont qu'en suspens, Oui, c'est pareil. Quelqu'un avait écrit, quelqu'un d'important, je m'excuse, je n'ai plus son nom, avait écrit, en parlant de nous, le peuple, hein, parce que c'est comme ça que je me vois, les gens disent, avaient le syndrome de pas dans mon jardin, et j'avais trouvé ça un peu gonflé, qu'on pourrisse la nature, qu'on nous dise les histoires de, je ne sais plus, 350 produits mauvais, néfastes pour la nature, et j'avais trouvé ça gonflé qu'on nous réduise à cette phrase, c'est-à-dire le fait de faire des chantages aussi aux gens. Hein. Parce que moi je ne suis pas élue, je ne suis pas dans un conseil, donc je me sens tout à fait capable de me mettre en campagne s'il faut. Maintenant je souhaitais vous rencontrer. Parce que c'est pas n'importe quoi l'éolienne, je veux dire. Et là aussi sur ce sujet, il faut être vigilant parce que bon, pour l'instant on n'en parle plus, mais ils reviendront à la charge hein, pour le gaz de schiste, ça c'est sûr. Puis, dans notre secteur il y en a. Hein. Et si le projet et là on se bagarrera aussi, hein, il n'y a pas de projet éolien ne se fait pas, l'association se mettra en sourdine de toute façon, mais elle restera. Parce que ça ne va pas aller sans s'améliorant sur les projets industriels. Alors je voulais vous dire aussi, j'ai reçu une lettre anonyme de la part de gens de Cessois, d'habitants de Cessois. J'espère qu'ils sont dans la salle, s'ils ne sont pas là, bon, c'est tant pis pour eux, mais bon, je vais leur répondre. En fait, c'était un petit peu humoristique, mais par contre, ils terminaient leur petit commentaire d'un tract qu'on leur avait distribué, en disant, bon, si vous êtes contre les éoliennes, vous êtes pro-nucléaire, vous êtes pour l'énergie nucléaire. Pas du tout. Pas du tout. Les ont mis à côté, s'il y en a dans la salle qui est le rédacteur de ce petit papier-là, je lui dirais que non, on n'est pas du tout pro-nucléaire. Pas du tout, du tout, du tout. Par contre, aujourd'hui, si les éoliennes, là encore, si les éoliennes, on pouvait accumuler dans des accumulateurs l'énergie produite au moment où il y a du vent, et pour la redispenser ensuite, là, peut-être, pourquoi pas. Mais de toute façon, trop près des habitations, non. Mais les champs d'éoliennes qui sont sur Fontaine-Macon sont très loin des habitations. Bon. Comment? Même s'ils le stockent. Non, mais c'est sûr. C'est Oui. sûr. On a une région qui est petite, relativement en étendue, mais qui est magnifique. Le Montois est quand même connu. Moi, je suis désolé. Mais attendez, il faut bien vous dire une Moi chose, aussi, c'est que la je suis dans le coin et j'ai été charmé. je n'ai rien par rapport aux gains et aux bénéfices assumés. Moi j'ai ma grande-tante, elle était dans la Meuse, hein, des paysages fantastiques, ça les a pas gênés quand ils ont commencé à en mettre, partout. Vous regardez Troyes, et ce qu'il peut y avoir sur Troyes, c'est la même chose dans la Meuse. Le premier département, il y a le plus d'éoliennes. Moi j'ai vu des maires se battre, et ces maires-là m'ont dit, vous savez ce qui nous est arrivé dimanche, la gendarmerie est venue nous faire du chantage sous couvert du préfet pour nous dire en tant que maire d'arrêter de prendre des positions. C'est tout. Alors là, vous avez parlé tout à l'heure des nuisances avec les antennes télé et autres. Mais dans le village où était ma grande-tante, plus personne ne pouvait capter la télé après la mise en place d'une éolienne. Et c'est après passer au tribunal avec le maire qu'ils ont obtenu gain de cause et qu'on leur a mis des amplificateurs pour arriver à capter quelques chaînes. Oui, puis ça sans compter tout le reste. Mais c'est pour ça que si vous allez lire ce genre d'études qui se rajoutent à tout ce que vous avez déjà dit, on s'informe de plus en plus et on voit aussi le côté obsolète de monter des éoliennes dans notre région où il y a très très peu de vent, effectivement. Ceci dit, je ne renvoie pas à d'autres voisins les éoliennes. Hein. C'est simplement un contexte qu'au départ, on veut fournir de l'électricité et non pas faire que du commerce. Donc c'est ce que vous disiez. Là, c'est du pur mercantilisme. C'est la chasse aux Vous savez, dans la boîte, il y a tout un tas de reportages, il y a énormément de choses. On pourrait vous venir pendant 5 heures, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire prendre conscience du problème. Mais autrement, là-dedans, dans l'ordinateur, il y a tout un tas de... Les On échéances. se renseigne tous les jours. Comment? Les échéances. Oui, alors, l'échéance prochaine, d'après le maire, mais encore, est-ce que c'est vrai? Parce que bon, il a dit ça, il n'y avait pratiquement pas de spectateurs à
son conseil municipal, il a dit ouais, les éoliennes vont de toute façon le mois de mesure en mars. Attends prochain. Est-ce qu'il faut attendre le prochain conseil, et puis on verra au mois de mars si le mois de mesure arrive. Et s'il arrive, à mon avis, c'est pas en concertation avec son conseil, parce qu'aujourd'hui, je suis personnellement persuadé qu'il agit seul, contre tous. Parce que ses conseillers sont au courant de rien, d'absolument rien. Un conseiller, c'est un petit peu confié à moi, et il m'a dit, de toute façon, on n'en sait pas plus que vous. Voilà, c'est honnête. Alors, sachant qu'il m'a dit aussi, et encore, vous en savez plus que nous sur les nuisances, parce qu'on n'a pas fait l'étude. Ces gens-là, je ne vois pas la transparence, et notamment le maire de Cessois. Il y a peut-être des choses qui vont passer à l'as. Non. Non. Non, on est quand même là, on commence à... Alors, si vous voulez, on a également, on peut le dire aussi, on œuvre quand même pas mal. Envoyer des courriers recommandés au préfet pour l'informer tout un tas de situations qui sont pas tout à fait normales. Ça a été fait, c'est évident. On attend le retour, mais on n'en a pas pour l'instant. Ça fait quand même déjà quelques temps. Oui. Et là encore, les préfets, qui sont représentants de l'État à la tête du département, vont attendre, j'imagine, la COP21 qui doit se tenir au mois de décembre. Alors je pense qu'au mois de janvier, peut-être que la pression sur les préfets sera un peu moins forte et qu'on pourra peut-être avoir des réponses sur les... Mais il ne faut pas non plus se leurrer sur le mal mesure. À mon avis, le mal mesure, il va dire c'est tout bon à Cessois. Vraiment, il va donner des résultats positifs. Ah ben bien sûr, et ça me paraît le préfet va évident. s'engouffrer dans cette brèche puisque c'est un haut fonctionnaire d'État qui, dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement, reçoit des ordres en disant il faut implanter des éoliennes, évidemment en Seine-et-Marne, puisque la densité sur le territoire, elle est faisable, et il faudra avaler la pilule, quoi. Sauf s'il change de préfet ou... Non, le préfet réagit s'il y a en fonction s'il y a un trouble à l'ordre public. En fonction des turbulences. S'il y a des mouvements, des masses de personnes qui se massent devant la préfecture et qui font des manifestations, là, ça commence à... Ouais, c'est sûr que si personne ne bouge, ça passe comme une boîte, une lettre à la boîte. Et le préfet bougera aussi si au sein du village, il y a des gens qui commencent à s'opposer. Bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Et parce que le village, ici, si on prend le village de Cessois, on est quoi, 100 200, voilà, 200. c'est bien sûr le territoire et l'impact sur le territoire qui compte. Et c'est C'est pour ça qu'on l'impact essaie qui est de élu, diffuser auprès de chaque commune. Donc la position de Christian Jacob, parce que là, il est connu, il l'a dit en public, c'est que de toute façon, ces problèmes d'éoliennes sont traités à l'échelon région, enfin pas région, territoire, du territoire. Donc toutes les communes qui vont être autour de ce... c'est pas seulement que pour la commune. Ce que je disais en préambule, le territoire fait beaucoup d'efforts en termes de production d'énergie. Le nucléaire, le photovoltaïque, la méthanisation. Pour cet agriculteur, ces éoliennes ont une influence néfaste sur son troupeau. Ces vaches semblent normales, sauf que depuis 4 ans et l'installation d'un parc éolien à proximité, elles produisent 2 fois moins de lait. Depuis 2011, Yann Joly a remarqué qu'elles ne buvaient pas. Des gouttes d'eau, on aurait dit, dès qu'elles arrivaient à l'abreuvoir, elles lappaient, mais elles ne buvaient pas. De toute façon, le lait, c'est 94% d'eau. Ce qui veut dire que dès qu'on freine un petit peu la consommation d'eau, on freine la production laitière. La production passe de 10 000 litres de lait par vache par an à 5 000, une perte qui fait qu'aujourd'hui il a dû se résoudre à arrêter son activité laitière. Il va devoir également licencier son unique employé. C'est un déchirement. Enfin, c'est quand même un plus de 20 ans de travail qui tombe à l'eau à cause des éoliennes. À 2 km de la ferme, c'est 24 mâts. Avant de faire le lien entre les éoliennes et le comportement de ces vaches, Yann Joly a effectué tous les tests possibles. C'est un géobiologue qui a confirmé ses doutes. Les méfaits qu'il reproche aux éoliennes, c'est la grandeur des mâts et un déséquilibre des charges électriques qui se trouvent dans les nuages et dans le sol. Et tout ça lié à un lieu au niveau de l'exploitation, une rivière souterraine, un lac souterrain qui serait conducteur de l'électricité. Donc de l'électricité qu'on n'arrive pas à détecter, mais que les vaches subissent de plein fouet. Aujourd'hui, il a porté plainte contre l'entreprise qui les exploite et a averti les autorités publiques. Il demande plus de 350 000 € de dédommagement.
lui qui a pourtant signé pour l'installation d'EMA sur une de ses parcelles. Je ne signerai plus parce que en plus on est en face de gens peu honnêtes et qui n'ont aucun scrupule pour faire de l'argent. Nous avons tenté de joindre l'entreprise, en vain pour le moment. Yann Joly, lui, se battra jusqu'au bout. Voilà. J'affiche mes opinions parce que j'ai rien à perdre, vu que je ne me représenterai pas la prochaine fois. Voilà, parce que le mandat c'est triché, c'est mon avis. Est-ce que j'aimerais... Troisième chose, mon opinion, c'est que je suis farouchement opposé aux éoliennes. Pas du tout, j'ai été les voir, les éoliennes. C'est nuisible et épouvantable. On les entend à travers l'autoroute qui passe. Je les ai entendus en Bourgogne. Voilà, j'ai peut-être des oreilles. C'est mon avis. Voilà, c'est tout. Moi, je voudrais poser une question à la société. C'est ça mon avis. Pourquoi nous allons avoir des éoliennes qui font 180 mètres de hauteur? Ça n'existe pas en France. Pourquoi 180 mètres dans une région aussi belle, dans une vallée où il n'y a pas de vent? Excusez-moi. 180 mètres, attendez, la tour Montparnasse fait 210 mètres. Vous voyez que c'est pas très loin de la tour Montparnasse. La centrale de municipal, il est évident que le conseil municipal va s'opposer. D'accord? À ce projet. Attendez. Non. Ceci étant, ça ne suffira pas. C'est pas parce que les municipalités s'opposent à quelque chose qui est déposé dans les cours, il y a le tribunal administratif derrière, il peut y avoir un recours. Alors moi maintenant je ne m'adresse pas aux Châtenaisiens, je m'adresse aux personnes, si elles sont là, les grandes oreilles de la préfecture, il doit y en avoir un ou deux qui écoutent. Alors je m'adresse à eux. Ne croyez pas une seconde que si le projet éolien continue, il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Vous pouvez aller raconter ça au préfet quand vous faites votre rapport. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous sens. Il reste les chevaux, il va les amener devant un manège où à moins de 400 mètres, il y aura des éoliennes. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Les chevaux, les tracteurs, j'ai envoyé une lettre ouverte. Envisager, un projet éolien sur le DPV. Donc les chevaux posés, et je pense d'autres chevaux. Alors voilà, et sûrement les gens. Donc le stress, l'agressivité, déformation au niveau des chantiers. Donc les vents, les ondes, bien sûr, impact au niveau de leur moyen interne. Et donc de déficience cérébrale. Qu'est-ce que vous me proposez demain? Les éoliennes sont là. Moi je peux pas. Mon projet professionnel tombe à l'eau. Qu'est-ce que vous faites pour un gars comme moi? Je suis obligé de faire des éoliennes. On a 1000 mètres. Alors avant qu'on se quitte, je voudrais on remercie une fois de plus notre sonorisateur qui vient de chez Euro Disney bénévolement afin que vous ayez du son et surtout le son des vidéos. Moi j'ai une dernière question. Vous avez réussi à nous réunir, on n'était pas nombreux. Vous avez un projet. Qu'est-ce que vous attendez de nous maintenant? Parce qu'on va tous partir. On va se dire, ils étaient bien, c'est joli ce qu'ils nous ont présenté, et maintenant,
qu'est-ce qu'on fait? Si on veut aller dans votre sens, qu'est-ce qui démultiplier se passe? l'information. Adhérer à l'association. Si vous voulez adhérer... On n'est pas obligé d'adhérer pour faire quelque chose. Si vous voulez, le problème, c'est que si vous voulez des informations, à partir du moment où vous êtes adhérent, on a une adresse mail qui vous correspond, et systématiquement, toutes les infos, on les envoie à tous nos adhérents. Mais pour le gaz de schiste, par exemple, il y a eu des réunions qui se sont faites, où il y avait beaucoup de monde qui sont venus, les gens n'étaient pas forcément adhérents pour avoir les informations, le bouche à oreille a beaucoup communiqué, et les gens sont beaucoup mobilisés. Donc on n'est pas obligé forcément de passer par une cotisation, une adhésion dans votre association pour être contre ou pour être pour. Nous, si vous voulez, quelque part, on continue toutes les séances d'information dans toutes les communes concernées. Toutes celles qui vont nous le demander, on va le faire. Au bout d'un moment, le combat, c'est ça, faute de combattants. Si on n'a pas, on n'a aucune subvention, on n'a rien. Donc si on n'a pas de cotisants avec nous, comment on fait? Au départ, sachez bien qu'on a les ramettes de papier et les tracts, ça coûte de l'argent. Donc il faut effectivement... Les ramettes de papier et les tracts coûtent de l'argent. Donc il faut vous donner un petit peu... Il y a des matériels. Voilà, quand on dit être adhérent à l'association, c'est pas adhérer à une secte. Non mais c'est pas le fait, non mais super, non mais c'est pas ça. Là ce soir on est un certain nombre à être venus, tout le monde va pas forcément vouloir adhérer, il y en a qui voudront peut-être, c'est très bien. Mais maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? Vous êtes porteur. Rendez-vous, qu'est-ce qui se fait? Vous êtes porteur. Voilà, alors le prochain rendez-vous, c'est Donne-Marie Dontigny le 20 novembre. Ouais. Maintenant, vous êtes porteur enfin, on a essayé dans le reportage, enfin dans le montage que Daniel a présenté, on a essayé d'être exhaustif. On n'a pas pris parti. Mais bon, ça dit un petit peu quand même. Mais bon, vous faites votre opinion, et je pense que votre opinion est faite. Donc, maintenant, vous êtes, on va dire, un ambassadeur de cette lutte contre ce projet éolien. Il faut bien évidemment valoriser le bouche à oreille. Et effectivement, en termes de communication, on va faire une assemblée générale, et je pense que si vous voulez, c'est fédérer, en fait. Fédérer nos efforts. Et à mon avis, pour moi, le meilleur moyen, c'est que la prochaine réunion de conseil municipal de Cessois, la salle soit totalement envahie. Par des gens de chez nous. Ça, on ne sait pas, on ne sait rien. On sait normalement, 8 jours avant, c'est des délais normaux. Mais il faut qu'on puisse informer tout le monde, de manière à ce qu'il y ait une foule considérable devant la mairie, comme ça s'est produit le jour du 10 avril, où il y avait quand même pas mal de monde dehors, et il en faut encore beaucoup plus. À partir de ce moment-là, le maire verra qu'il y a une forte pression, puis le préfet, bien sûr, sera mis au courant, c'est évident. Donc à partir de là, ça pèse dans la balance, c'est sûr. J'entends ce que vous dites. À un moment donné, alors, l'association est jeune, mars, et on a fait déjà beaucoup de travail, je trouve, en 6 mois. On peut être fiers de nous. À un moment donné, il faut passer effectivement à la vitesse supérieure. Donc ce sera une réunion, une assemblée générale. Si on n'a pas vos coordonnées pour vous inviter à l'assemblée générale, que vous soyez adhérent à l'association ou non, on ne pourra pas vous contacter. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Daniel de rappeler le mail de l'association. Faites-vous connaître auprès de l'association, on relaiera toutes les informations nécessaires. Il y a des témoignages qui sont encore libres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, normalement, on devrait avoir 100 personnes dehors. On se posait la question de combien on pouvait rajouter de sièges. C'était même mais parce que justement, ça donne la mesure. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi. J'ai été marcher avec des gens, donc ça veut dire qu'on peut aller vous distribuer les tracts. Si j'arrive à fédérer, je peux le faire. Je suis allée marcher avec des gens qui ont une position dans cette société, qui pourraient répondre et fédérer. C'est des amis, hein. Ils m'ont rayonné, parce que j'ai pris un coup de colère, j'ai pris un coup de sang quand j'ai vu le prospectus. Mais voilà, parce que j'étais peut-être dans une situation où sur le moment, j'ai pas été en réflexion intelligente, donc tout de suite, pouf, j'ai pris mon ordinateur, j'ai été m'informer sur les éoliennes. Et donc, il faut un temps d'information. C'est pour ça que moi, je voulais vous connaître avant d'adhérer. Parce que je suis en adéquation avec monsieur. J'aime pas le côté, allez, on va adhérer absolument. Mais par contre, je réponds aussi à monsieur, en adéquation dans les deux sens, je vais donner 10 €, voire plus si je peux, et surtout donner de mes jambes pour aller vous distribuer les tracts ou autres, peu importe. Ou même mettre sur ma voiture une affiche. Ou la cotisation pour que quelqu'un rejoigne l'association, ça je vous le dis aussi.
Si les gens n'ont pas d'argent, bon... Voilà, c'est ça, il y a peut-être des gens qui ne pourront pas. C'est pas une question d'argent ou de pas d'argent, c'est d'avoir peut-être envie de bouger avec vous, mais de passer par forcément l'adhésion du machin, du truc. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, parce qu'on a tous des enfants qui sont super forts dans les trucs, ils arrivent à faire bouger plein de monde sans une thune. Par contre, au jour d'aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, ça fonctionne très vite. Et c'est là où la communication va très rapidement. Et ça coûte que dalle. Par contre, ça bouge bien. Parce que moi, votre projet d'éolienne, enfin votre projet, pas le vôtre, mais le projet d'éolienne, le premier qui m'en a parlé, c'est mon fils qui est au collège. Donc ça veut dire qu'au collège, les gamins, ils en parlent entre eux. Il a eu cette information quand? Excusez-moi. Il y a déjà 2 mois qu'il m'en a parlé. Si eux, vous arrivez à les toucher et à les fédérer, eux, par contre, la communication, elle va limite. Il n'y a plus besoin de faire de tract. Parce qu'eux, ils parlent entre parents. Il y a les animaux, mais les chasseurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chasseurs et qui sont venus se fédérer à vous? Parce qu'il faut... Non, parce qu'ils sont agriculteurs, les chasseurs? Si, il y en a. Si, il y en a. Ils ne sont pas pour les éoliennes, ils sont... Parce que de toute façon, il n'y aura plus de gibier. Ils savent ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de gibier en dessous des éoliennes. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une prise de conscience générale sur les 8200 habitants de l'environnement du futur parc éolien pour faire capoter le projet. C'est tout ce qu'on souhaite. S'il n'y a pas plus d'adhérents, mais qu'il y a 300 personnes devant la mairie là, au prochain conseil municipal, ça me va bien. Sauf que, et je reviens sur ce que vous dites, et je trouve ça intéressant sur les moyens de communication, et les moyens de communication, on va dire, modernes. Et je pensais là à une page Facebook, et moi je suis infoutu de faire ça. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas branché, mais effectivement ça peut être un mode de communication. Et c'est là où je disais que l'Assemblée Générale des adhérents peut faire ressortir des compétences. Là, dans ce groupe, on a tous des compétences, on les tous au service de l'association. On poisonne 8 personnes, on en fait partie. Après, chacun a libre d'entre nous de fédérer. Moi, je suis arrivé dans cette association, il y a 3 mois, j'y connaissais rien aux éoliennes, absolument rien. Et j'ai entendu dire, tiens, à plus de 500 ou 600 mètres de chez moi, je vais avoir des trucs de 200 mètres de haut. Pour quelle raison? Si on n'avait plus de centrales nucléaires, si on n'avait plus de courant, il faudrait dire, bah, tiens, on va les prendre, puisqu'il faudra bien appuyer sur un bouton pour s'alimenter. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors donc, du coup, j'ai adhéré à l'association, une petite somme de 10 €. Ce n'était pas la somme qui est effrayante, c'est le fait de venir les aider. Et j'invite tout le monde, mais vous n'êtes pas obligé, mais au moins de prendre conscience que si dans quelques temps, il faudra se prononcer, on compte sur vous pour dire non. Par contre, vous avez une pétition qui est sur la table d'avant. Même si signer la pétition. Mais vous pouvez mettre sur votre prochain tract, souhaiter y participer, de ne pas s'y être opposé aussi. Ça fait partie d'une phrase que j'aime beaucoup parce que c'est une façon de dire aussi aux gens que s'ils n'interpellent pas les pouvoirs publics, s'ils n'interpellent pas les bonnes personnes, il ne se passera rien. Parce qu'il y a un moment donné où... Enfin, moi je reconnais votre courage aussi, je vais dire, parce qu'il en faut du courage pour interpeller les gens. Parce que moi, je vais vous dire, si j'étais radical, je dirais, monsieur le maire de Cessois, j'enlève mon gamin de votre école. Je veux dire, seulement il aurait fallu le faire avant la fermeture des classes. Ça aurait été plus... Hein? Non. Oui, c'est un RPI, c'est pour ça qu'on ne fait pas ce genre de choses non plus. Mais... Non, mais il n'y a pas, si vous voulez. Non, on n'est pas contre une personne, on a mis des... on a planté des banderilles là, sur le dos du maire de Cessois, qui, à mon avis, les mérite bien. Et je crois qu'il faut rappeler l'objet de notre association. C'est notre opposition à l'implantation d'un site industriel éolien à Cessois. Et on n'est pas sur une opposition de personne, et c'est vraiment un projet, et c'est ce projet-là qui nous inquiète, qui nous guide, et qui nous mène avec courage, pugnacité, etc. Et plus on va être, et plus les gens de la Bassée-Montois, s'ils sont mécontents, le préfet, qui est quand même aussi garant de l'ordre public à un moment donné, voilà, peut dire, bah non, on ne va pas signer là. Les élus déjà, voilà, Jacob a été ministre, il sera peut-être encore ministre si il y a un changement de majorité, j'en sais rien, enfin, voilà, les préfets sont quand même aussi, ils sentent tout ça, d'accord? Et si la population, alors les élus sont contre, et si la population n'est pas d'accord, on voit mal comment le préfet pourrait signer. Oui, mais moi je m'accorde autant d'importance que ces gens-là.